Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui au génial réalisateur mexicain Guillermo del Toro. C'est parti. Donc après avoir réalisé une série de courts-métrages tout début des années 90, Guillermo del Toro sort son tout premier film en 1993, et ce film, c'est Cronos. Alors Cronos, c'est un film que je possède en DVD, car il n'existe pas de Blu-ray édition française pour ce film, malheureusement. Donc dans ce film, il revisite un petit peu le mythe du vampire et de l'immortalité. Je laisse lire un petit peu le synopsis, hein, si vous voulez en savoir plus. On voit que c'est un tout premier film, hein, donc il manque un peu de budget, forcément. Bon, après, c'est pas pour autant que le film est mauvais. Il reste tout de même passionnant. Il impose vraiment son univers dans l'industrie cinématographique. Donc Cronos. En 1997, Del Toro sort son second film, Mimic, avec Mira Sorvino, F. Murray Abraham, Jeremy Northman. Toujours dans le fantastique. Ces insectes responsables d'une épidémie, des manipulations génétiques qui ont engendré un remède plus destructeur que le mal. Donc de très bonne critique. Aussi bien presse que spectateur. Bon, on est encore très loin, je pense, des meilleurs Del Toro, qui vont venir par la suite, forcément. Donc pareil, un film en DVD qui n'existe pas en Blu-ray édition France, qui est sorti chez TF1. En 2001, Guillermo del Toro sort pour moi son premier chef-d'œuvre, L'Échine du Diable, un magnifique film sur fond de guerre d'Espagne. Donc je sais pas si vous connaissez ce film, mais bon, franchement si vous l'avez pas vu, je vous incite à le voir, parce que c'est une petite pépite. Donc là, il a été édité chez Carlotta, dans deux éditions, celle-ci, et puis une avec un livre assez compact, qui était nettement plus cher. J'ai préféré m'orienter vers celle-ci. Excellent film. Donc au niveau du synopsis, si vous lire un petit peu. Pas mal de suppléments sur ce Blu-ray, comme vous pourrez remarquer, avec une VO, VF, en DTS HD Master Audio 5.1, avec des sous-titres français. Une sorte de film de fantôme. Bon, il y aura pas mal de films comme ça, dans les années 2000, notamment Les Autres d'Amenabar. Et le master est excellent pour ce film. Franchement, je vous incite à le découvrir. Je vais pas spoiler forcément, mais très très bon film de Del Toro. En 2002, Del Toro sort la suite de Blade, Blade 2, qui est pour moi le meilleur Blade. Il n'y a pas photo, c'est une tuerie, niveau spectacle, niveau action. Wesley Snipes, c'est incroyable. C'est un film qui emporte tout. Les séquences sont vraiment incroyables, très spectaculaires, des effets spéciaux vraiment ébouriffants. C'est le style Del Toro est vraiment très très présent dans ce film.
Donc pareil, hein. Donc ça, il s'agit d'une édition Blu-ray avec du français et de l'anglais en 6.1 DTS HD Master Audio. Le Blade 2, excellent film. En 2004, Del Toro sort le premier Hellboy, qui est un peu un ovni à l'époque, hein, avec un personnage un peu vraiment très atypique, hein, ce personnage d'Hellboy. Mais moi j'adore. Franchement, c'est vraiment excellent. Il arrive à créer quand même un bestiaire assez fulgurant. Il arrive quand même à se renouveler, hein, de film en film. Quand même un imaginaire assez poussé. Del Toro, enfin franchement c'est quand même quelque chose, hein, pour ceux qui l'aiment, hein, forcément. Hein. Mais voilà, cet Hellboy est vraiment un très bon film de super-héros. Anti-héros même, on pourrait dire. Donc là, il est disponible en version Director's Cut, version cinéma, donc en Blu-ray 4K, hein, Ultra HD. Très bon master. Je l'ai vu dernièrement, très bon. Je laisse regarder au niveau des langues également, si vous voulez avoir plus d'infos. Hellboy. On enchaîne ensuite, en 2006, Le Labyrinthe de Pan, qui est un chef-d'œuvre, incontestable, qui a gagné 3 Oscars, qui est édité chez Wildside Video, où on attend désespérément une sortie 4K pour ce film. Je pense qu'il en vaut la peine. C'est un excellent film. Que vous dire de plus? Franchement, si vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez-le. Une sorte de conte de fées, hein, pour adultes. Je vous laisse lire un petit peu le synopsis, hein, si vous voulez avoir plus d'infos, et au niveau des langues également. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu, ce film. Je vous incite vraiment à le voir si vous ne l'avez pas vu. Le Labyrinthe de Pan. En 2008, Del Toro sort la suite d'Hellboy, Hellboy 2, qui est un peu moins bon que le premier. Donc là, dans une version 4K Ultra HD, de l'anglais, DTSX et du français en DTS HD, de Digital 5.1, avec pas mal de bonus. Vraiment une imagination sans limite. Hein. Un puissant fond. C'est tout de même incroyable. Bon, ça reste quand même un très bon film. Même si j'ai une préférence, comme je vous disais, pour le premier Hellboy. Celui-ci est quand même très bon. En 2013, Guillermo del Toro sort Pacific Rim, que je possède en steelbook. Alors celui-ci, ça a vraiment été un coup de cœur quand il est sorti au ciné. Film de kaiju, incroyable, d'une générosité débordante. Les scènes sont incroyablement bien filmées, très stylisées. Le film fait preuve aussi de gigantisme, ce qui est quand même relativement rare, hein, pour ce style de production parfois. Et là, c'est vrai que la mise en scène est vraiment exceptionnelle. J'adore ce film. Au casting, il y a Ron Perlman. J'ai eu l'occasion de le voir également en Blu-ray 3D, qui était très bon.
Mais le 4K emporte tout, hein. Pour moi, c'est vraiment niveau définition, niveau HDR. C'est vraiment un top démo, hein, celui-ci. Après, ceux qui aiment la 3D peuvent s'orienter vers la 3D, ils ne seront pas déçus, hein. C'est vraiment excellent. Pacific Rim. En 2015, Guillermo del Toro sort un excellent film, de nouveau, Crimson Peak, avec Jessica Chastain, Tom Hiddleston, et Mia Wasikowska. Franchement, excellent film également. Avec un très très bon scénario. Un visuel d'une splendeur sans égale. Franchement, c'est un très très grand film également. Je vous laisse le lire, le synopsis, hein, si vous voulez avoir plus d'infos. Bon, vous l'aurez compris, hein, je suis un inconditionnel du cinéma de Del Toro. C'est vraiment un esthète. Hein. Il nous surprend de film en film, et je trouve que plus on avance dans le temps, plus la qualité est incroyable. C'est même dommage qu'il n'ait pas réalisé Le Hobbit. Bon, il en a écrit le scénario, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas réalisé. Je pense que Peter Jackson n'était pas plus intéressé que ça, après avoir réalisé Le Seigneur des Anneaux. Et je pense que Del Toro, on aurait fait vraiment quelque chose d'encore plus incroyable. C'est dommage, mais bon. Donc voilà, pour ce Crimson Peak en Blu-ray. En 2017, Del Toro sort La Forme de l'eau. Alors je vais le déballer aujourd'hui devant vous, hein, parce qu'il est encore sous blister. Donc je vais en profiter dans cette vidéo. Alors c'est une édition Zavi. Avec une piste française. Hein. C'est un steelbook Blu-ray 4K. Ultra HD. Voilà, il est de finition... difficile à dire, je dirais... Enfin, entre le mat et le glossy, quelque part, je sais pas, c'est... Je pense qu'il doit être... Ouais, c'est particulier, hein, effectivement. J'arrive pas trop à définir. Enfin, le visuel est très très beau. Bon, c'est un film qui a été récompensé aux Oscars, hein, notamment pour Del Toro au niveau réalisateur. Bon, c'est un film incroyable, une nouvelle fois. La Forme de l'eau, The Shape of Water. L'artwork interne. Et Blu-ray, bon, comme d'habitude, hein, sans sérigraphie. Excellent film. Une très belle musique de Alexandre Desplat. La Forme de l'eau. On enchaîne en 2021 avec Nightmare Alley. Pareil, hein, toujours sous blister, donc je vais le déballer devant vous une nouvelle fois. Bon, ça, c'est un film que j'adore. Enfin, pour moi, c'est le meilleur film de l'année 2022. Sans aucune hésitation. C'est d'une splendeur visuelle sans précédent. Donc là, c'est en pareil, édition anglaise. Avec une piste française, hein, même si elle n'est pas notée sur le G-Card. Le français est tout de même là. Une sorte de film noir. Avec Bradley Cooper. Cate Blanchett. Je m'étais pris une bonne petite claque hein, au cinéma avec celui-ci. Donc le steelbook est de finition mat. Bon, c'est le même qui est sorti à la Fnac hein, il y a quelques temps.
Au niveau de l'artwork interne, ceux qui vont le film, qui ont vu le film comprendront. Il y a une belle sérigraphie sur le disque. En Blu-ray. J'ai commandé le 4K aux États-Unis parce que apparemment c'est incroyable. J'ai regardé un petit peu les retours techniques sur le master, la qualité du master. Et même au niveau du son, hein, je crois que ici c'est en DTS alors que sur le Blu-ray 4K américain, il y a de la VO en Dolby Atmos. Donc ça va être du tout bon. Donc j'ai franchement hâte de le recevoir également pour pouvoir le voir dans les meilleures conditions. Bon bah je vous incite à voir ce film, si vous ne l'avez pas vu, franchement, Nightmare Alley, un chef-d'œuvre. Et enfin, en 2022, il a sorti sur Netflix, la plateforme Netflix, un film d'animation qu'il a mis 15 ans à réaliser. Enfin, il est co-réalisé avec quelqu'un d'autre, qui s'appelle Pinocchio. Pareil, bon, assez atypique, hein. C'est vrai qu'on est très très loin du standard Disney, on va dire. Mais enfin, il y a du cœur quoi dans ce film. Il y a de la mise en scène, il y a du visuel, les décors sont magnifiques. L'histoire, bon, elle est un petit peu différente de celle qu'on connaît. Mais l'adaptation est vraiment, vraiment très réussie. Hein. C'est une nouvelle fois un excellent film. Bon ben voilà, écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. N'hésitez pas à me parler également des films, lesquels vous préférez. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, je compte sur vous. Ciao!